paix, comme il est Marcel sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x Saint en ce dimanche 8 août. Et aujourd'hui, c'est toujours une fois un plaisir avec Dani qui sera là, avec Jadé qui va nous chanter, avec ces textes de ce 10, combien nous les noirs, combien allez, Cassie, allez, question. 19e dimanche, oui c'est ça, 19e dimanche du temps ordinaire, où ça, Jésus dit à nous, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, il est toujours dans ce chapitre 6 de Saint Jean, et où ça, Élie, elle est un peu fatiguée, et Dieu dit à Élie, lève, sois fortifié avec la nourriture, et puis marche jusqu'à la montagne de Dieu. Et puis le psaume invite à nous aussi à nous nourrir avec le psaume 33, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Et avant de commencer cette émission-là bien comme il faut, on va dire qu'elle allait mal commencer, hein, mais je voudrais dire un fond de cœur qui n'est pas moi l'écrit, hein, c'est Claude Bernard l'a écrit, et ce fond de cœur m'y met à lire en créole pour que nous ressentons mieux l'impact de ce texte-là, parce que Jésus, il est le pain vivant qui nourrit à nous, et il donne à nous une vie éternelle à travers lui, parce que la manne a tombé dans le désert, mais les bonnes mounes étaient au désert, la fin de mort, mais Jésus lui propose à nous une nouveauté, quelque chose de nouveau, et le texte a dit, est-ce que nous avons un contentement quand nous la faim, quand l'infini, il reste dehors côté barreau? Parce que nous avons un tas de voix, il dit à nous, la joie c'est pour demain, hein? Mais qu'importe demain, qu'importe. Le jour le jour d'aujourd'hui, il semble moins un peu long quand nous la pointe de pain et quand on te voit aller loin. Dieu nous de justice, monte à nous de visage, ou même cet avenir-là, ou même l'avenir-là que l'homme, il veut serrer fort dans son bras. Comment nous pourra dire où nous de soif quand on répond pas un silence? N'importe voix chante pour nous. La joie dérive, la joie l'embouchure, la joie la rivière, les poules de demain. Qu'importe demain. Si dans notre désert, n'a point aucun source d'eau, n'a pas aucun puits, à quoi il sert votre bonne promesse? Dieu, notre justice, donne à nous de l'eau parce que où est l'avenir que l'homme, il veut trapper dans son bras, il veut saisir. L'espoir, il éclaire notre fait noir, notre bonne nuit. Quand Dieu, il revive de la mort de l'homme, et tant de voix, il chante pour nous. Le jour, la lumière va lever, le jour, le soleil va lever les poules demain. Mais qu'importe demain. À chaque instant qu'on nous lève, nous vivons au matin, nous vivons au bas de jour. Dieu nous de justice. Lève à haut, réveille à haut sur notre terre. Où l'est cet aujourd'hui? Où l'est cet aujourd'hui? Où l'est? Et que personne ne veut pas voir sans nous morts. Est-ce que nous avons déjà ou l'avenir dans le monde juste, le monde bon, qui est généreux, qui donne à lui? Parce que nous avons bon peu de voix, il chante pour nous. Le jour du rêve, ça est pour demain ça. Mais qu'importe demain, qu'importe. Il y a point de prix. Le jour la point de prix. Et son valeur les donne au bonheur, au joie qui change de figure. Dieu nous de justice. Rouvre votre royaume pour nous. À même Zordi. À même c'est le Zordi que nous cherchons. Et avec ce Zordi que nous cherchons là, tout le monde n'aura ventre vide. Tout le monde sera rassasié. Et tout le monde n'aura encore faim. Parce que nous posons à nous les questions. Est-ce qu'il existe un bonheur quand nous la faim? Et là, chers amis, il me propose aux autres, après ce texte-là de Claude Bernard, d'écouter l'interprétation avec la musique de Gaëtan de Courrèges et chantée par Jadé Bonne. Est-il bonheur à notre fin?
Est-il bonheur à notre fin quand l'infini reste à nos portes? Tant de voix nous chantent, la joie de vivre est pour demain. Qu'importe demain, qu'importe, il est trop long ce jour sans pain et ta voix trop lointaine. Dieu, notre justice, montre-nous ton visage. Tu es cet avenir, tu es cet avenir que l'homme aujourd'hui veut saisir. Comment te dire notre soif si tu réponds par le silence? Tant de voix nous chantent, la joie des rives est pour demain. Qu'importe demain, qu'importe, s'il n'est depuis dans nos déserts, à quoi bon tes promesses? Dieu, notre justice, montre-nous ton envie. Tu es cet avenir, tu es cet avenir que l'homme aujourd'hui veut saisir. L'espoir éclaire notre nuit quand Dieu renaît de mort humaine. Tant de voix nous chantent, la joie de l'aube est pour demain. Qu'importe demain, qu'importe, à chaque instant de nos réveils, nous vivons ton aurore. Dieu, notre justice, lève-toi sur nos terres. Tu es cet aujourd'hui, tu es cet aujourd'hui que nul ne peut voir sans mourir. Il est déjà ton avenir dans l'homme juste qui se donne. Tant de voix nous chantent, le jour de rêve est pour demain. Qu'importe demain, qu'importe, il est sans prix le jour donné que ta joie transfigure. Dieu, notre justice, ouvre-nous ton royaume. Tu es cet aujourd'hui, tu es cet aujourd'hui. Tu es cet aujourd'hui dont nul n'est jamais rassasié. Merci Jadé, merci pour ce beau texte écrit par Claude Bernard. Merci de nous faire revivre ces pépites du chant liturgique. Et ça date de 1977. Et les paroles, bon, voilà, je n'ai pas fait polémique, mais je préfère ces paroles comme ça que d'autres paroles. Comment ne pas te louer, par exemple. Bon, il répète plusieurs fois, c'est bien, ça y nourrit à moins quoi. Allez, nous va laisser nous nourrir encore une fois aujourd'hui avec l'intervention de Dany qui va nous parler du psaume 33. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Bonjour Dany, toujours fidèle au poste?
Bonjour Marcel, bonjour auditeurs et à toute l'équipe de Salaz FM. Je suis contente de vous retrouver en cette belle journée. Alors je commencerai par vous dire cette belle phrase. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Dans Jean chapitre 6, verset 51. Le pain vivant. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Mais pour le moment, Dieu donne courage à ceux qui ont besoin, qui n'en peuvent plus des situations dans lesquelles ils se trouvent, qui pensent à la mort et que tout au fond d'eux pensent qu'ils ne valent rien. Dieu relève celui qui tombe aux pauvres affaiblis. Laissons-nous attirer par Dieu en recevant ses enseignements, ses paroles. Le pain de la vie, c'est lui faire totalement confiance. Il viendra dans sa grande bonté nous abreuver de son amour et fera de nous sa demeure sainte. Les amis, j'ai un message pour vous ce matin. Dieu vous aime. Vous avez du prix à ses yeux. Vous comptez énormément pour lui et vous avez du poids. Alors ne restez pas dans vos solitudes privées de signification et de relations, où l'on se sent perdu dans un désert. Alors n'allons pas rechercher un remède par-ci, par-là, où nous pouvons rencontrer des marchands d'illusions de toutes sortes. Recherchons ce qui nous donnera la vie, une force authentique. Le pain et le corps du Christ par l'Eucharistie. Alors les amis, est-ce que vous voulez des forces? Et toi Marcel? Ah oui, franchement, gars, ouais. Pour continuer à avancer malgré les embûches, nos fatigues, les difficultés dues à la pandémie. Le corps du Christ, les Écritures saintes, l'Esprit Saint nous donneront l'énergie dont nous avons besoin. À cette occasion, j'aimerais vous chanter le psaume du jour. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans sombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur. Merci à vous tous. Bon dimanche à vous. Au revoir. Chers frères, chères sœurs, vous êtes toujours sous les ondes de Salaz FM pour votre émission du dimanche 3 x 5 avec Marcel. Et juste à l'instant, c'était Dany qui nous chantait le psaume 33. Et je vais vous emmener avec moi entre les colonnes, les murs, la nef de la cathédrale de Notre-Dame de Paris pour écouter cette première lecture tirée du livre des rois. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demandant la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. La proclamation de cette lecture faite par un membre de l'équipe liturgique de Notre-Dame de Paris, comme si vous y étiez. Alors vous avez bien vu que dans ce passage du livre des rois, Élie il traverse une période difficile parce que les pas dit non, mais la reine Jézabel il retue Élie. Et Élie est en proie d'un certain découragement. Mais le découragement là, c'est pas seulement avec Élie, nous pouvons voir ça. Même à nous, en nous-mêmes, des fois dans la vie que nous traversons, eh ben nous les en proie au découragement. Nous toutes la passons pas là. Et Élie pense que, Seigneur, les trop pour moi là. Et il pense qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur de la mission que l'I a pour accomplir. Et du coup, il veut abandonner. Il abandonne tout. Il veut arrêter. Il veut, assez, et puis m'arraser là. Mais il ne connaît pas que, Dieu a besoin d'aller dans l'avenir. Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, et il dévalorise Ali, mais il ne vaut pas mieux que mes pères. Et l'ange arrive. N'oublie pas, on a l'ange toujours. On a des anges dans notre vie. Et des fois, quand on est découragé, ces anges-là, ils encouragent à nous, ils disent non, pète pas la carte. Lève à vous, fortifie à vous. Et il y obéit. C'est ça les gars, parce qu'il y en a 2-3 anges dans notre vie, 2-3 camarades, des bons camarades. Il dit, fais ceci, fais cela, les gars, moi avec vous. Mais n'empêche que, ou écoute pas, ou obéit pas, et ou fait des bêtises, ou plonge quand même,
ou dévoya, ou écoute pas, ou n'a fait empêche ou. Mais chers amis, si nous les donnons un infortune là, notre volonté, il supplante toutes les influences extérieures. C'est notre volonté qui fait triompher nous. Et notre volonté, c'est quoi? C'est la foi en un Dieu sauveur, la foi en un Jésus. Des fois, les vrais nous fatigués, oui, l'éditer, mais il est plus facile de dire que faire. Mais mettez un pied, donne 5 pains. Tu te rappelles, dernier coup? Donne 5 pains, 2 poissons, et Dieu, il fait les restes. Toute la nuit, ben, à la partie la pêche, là, fatigué, et les autres, ils rentrent au port, les députés. Jésus dit, avance au large, jette le filet à droite. Et ben, il obéit aussi. Il veut dire que quand nous mettons Jésus au milieu de notre vie, quand nous entendons la voix du Seigneur, quand nous entendons cet ange, cette personne qui traverse notre vie, qui dit, donne à nous une parole d'espérance, si nous avons cette volonté d'écouter, ben, les affaires, ils explosent, quoi. L'abondance y arrive. Et si l'ange dit aller mange, il veut dire que nous avons besoin à un moment donné de ressources à nous. Nous avons besoin à un moment donné de refaire notre force. Parce que les défis qui étaient attendus Élie, c'était des défis trop grands. Et chaque jour, nous peut mettre dans nos têtes que les défis qui attendent à nous demain, là, seront des défis trop grands, va demander beaucoup de force. Même si nous ne connaissons pas, nous prendre la force aujourd'hui à travers la prière, à travers assise devant tabernacle. Simplement, c'est ça prendre notre force. Et il veut dire nous aussi par là que faut pas prendre des décisions importantes quand notre batterie est faible, quand notre batterie est plate, quand notre morale est à zéro. Parce que quand notre morale est à zéro, là, il veut dire que nous les déconnecter un petit peu de la présence de Dieu. Et connaît comment une bonne décision ça va prendre à ce moment-là, là? C'est une décision qui sera dans le désarroi, une décision qui sera dans la colère. Et toute bonne décision sera mauvaise. Et personne n'est à l'abri de ces moments de faiblesse. Et quand ces moments de faiblesse arrivent dans notre vie, ben, c'est le moment où ça nous de lâcher prise. Pas abandonner, hein, m'a pas dit abandonner, m'a dit lâcher prise. De faire confiance en Dieu. De soigner nous-mêmes, hein, quand il fait de la minette, ces enfants de Jeannette, là. Et puis, notre climat intérieur, comme les apaiser, comme les dans tranquillité, là, nous pourra mettre un peu de l'ordre dans notre vie. C'est comme si un tourbillon dans une case et un bon peu de papier sur le bureau, le tourbillon il passe, ou ça pas se balader dans un tourbillon, mon camarade. Ou attendre quand le vent il baisse. Voilà. Après là, on passe au balai. Quand on est à l'école, au collège, si le vent il tourne, il tourbillonne, voyez tu souffler même, ou souffle, mais le vent il tourbillonne ou de bonne faille, badamier. Non, il faut laisser le vent baisser. Et après là, on prend ou les gazons, voilà, comme on veut, ou trappe, ou met en tas, ou ramasse tout de suite, ou bien ou passe au souffleur quand le vent la fin à baisser. Voilà, la vie est comme ça, la vie aussi est comme ça, coller agité, laisse tout poser. Vous avez entendu tout à l'heure là, Daniel a dit la parole de Jésus, je suis le pain vivant. Nous l'est toujours dans le chapitre 6. Et Jésus, justement, il dit à nous, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Jésus, il donne à nous la vie. Il donne à nous la vie par son style de vie. C'est quoi son style de vie? Ben, c'est ne pas juger, prendre soin du plus petit, ne pas condamner la femme adultère. Et c'est pas ces attitudes-là, avant même l'histoire de pain, de communion que nous n'avons dans notre église catholique, avant tout ça, il fait vivre le monde. Et nous connaissons que nous avons des personnes que Dieu y met sur notre route pour que nous, que Dieu choisit, il sélectionne, il met des personnes sur notre route, que nous, notre mission, c'est de donner bonne à la vie. Malgré des tempêtes à côté, ouais, regarde qui ça lui fréquente, regarde que ça l'est, soi-disant, oui, etc., etc. Non, c'est des gens, des personnes qui viennent sur notre route pour nous donner un sens à notre existence. Et ce sens à notre existence, c'est l'essence même de notre mission de vie. Nous ne sommes pas sur la terre pour aller à la pêche, pour jouer belote, pour jouer domino. Si, nous sommes là pour ça aussi, mais chacun de nous, m'y pense,
que nous avons un sens à donner à l'autre et de trouver notre vrai sens. Et des fois, notre vrai sens, ben, il vient d'une autre personne qui dit à nous, vite, ou l'été utile pour moi, merci beaucoup. Et quand il est là, il est comme ça là, ben là, il est top là. Il n'est pas forcément la personne que vous choisit. Parce que des fois, les personnes que vous choisit, camarades, conjoints, enfants, à un moment donné, ils ont fait une mission de vie, mais des fois, le mission, il est comme un CDD. Il arrête, le mission, il finit, il passe à autre chose. C'est comme garage, ou même l'auto-garage. Ou l'auto, ça paraît 6 mois garage, en fin de compte. Ou l'auto qui arrive garage, ben, il fait le réglage, tout ça là, et il met le vent dans la roue. Et puis, à un moment donné, il faut l'auto, il recevoir. Et à où là, cru comprendre que, ben, mon auto va rester garage, bien, le petit garagiste, n'a yeux bleus. Son mail est sale, mais n'a yeux bleus, il reste avec lui. Mais non, c'est pas son rôle. Et des fois, le déchirement, c'est ça. Le déchirement, c'est de ne pas faire confiance dans notre avenir. Et ces personnes-là, quand nous donnent, nous avons un impact dessus, hein, nous rendent à notre vivant et nous devenons vivants, c'est comme Jésus, par notre attitude. Et comme dit chacun de nous, sans exception, chacun de nous a un impact. Et ça, il faut que nous les conscients. Par rapport à notre attitude, par rapport aux mots que nous va dire, il y a des gens qui vont venir à nous, ne comprendra pas pourquoi dit ah ou là ouais t'es ou l'inspirant. Il y a des gens qui vont dire ah moi content connaître à vous, mais vous connaissez pas pourquoi. C'est parce que vous avez un impact. Et les gens ils émerveillent devant vous parce que vous la émerveillez à autres. Ou l'émerveille aux autres par rapport à une attitude qu'on a eue. Par exemple, une petite fille au collège, par exemple, et on dit, par exemple, hein, ma fille, merci beaucoup. Vous venez jouer mon moment, venez jouer mon famille, mais votre parole est bénie. Va vers la lumière. Voilà, la paix des âmes, les pécheurs. Et donc, un sourire, un bon causement, ou bien un silence aussi. Un silence peut avoir un impact. Tout le monde pour bataille, pour dire, ouais, regarde ça, regarde son linge, comment il est. Hein? Il voit son patron dessous. Et à où? Ou passe à côté, ou dit pas rien. Ou dit pas rien, ou fait un sourire. Mais le personne, en fin de compte, il touche à lui. Des fois, c'est dans le regard. Donne-moi ton regard, oh Jésus, donne-moi ton regard. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Surtout, nous, que les blessés de la vie, que nous t'es comme Élie, n'avait point d'espérance, nous t'es fatigués. Et quand nous les blessés de la vie, quand quelqu'un fait un compte avec nous, ou bien un discours qui redonne à nous de la valeur, ou bien un peu de l'eau dans notre plante, que tu ça séché, ben, les gaillards, quoi. Voilà. Et dans les histoires, dit un curé avec un chauffeur taxi, dès les morts le même jour. Alors, il arrive devant Saint-Pierre, il n'a la queue, hein, parce que ce jour-là, un tas de monde était mort. Et comme Saint-Pierre est un peu pressé, ouais, il a besoin de sortir le soir. J'ai dit, ouais, il vient, c'est bien sorti. Il dit, bon, le curé avec le chauffeur de taxi, la Bérante, en même temps, nous va garder. Et voilà, les deux les en face, et puis le curé, il garde son dossier. Il dit, ouais. Elle a dit oui. Il dit merci à vous, parce que vous l'avez fait prier des gens dans tous les moments, intense de votre vie, où la suscite la prière auprès des gens, que peut-être vous ne te connaissez pas. Et il a dit, ben voilà, mets-toi debout et avance vers la porte du paradis. Le curé debout. C'est un peu dit, non, c'est pas le curé, c'est le chauffeur taxi. Il dit, ah bon? Tu crois témoin? Non. Après, le curé dit, attends, mais garde le dossier. Ou le dossier, oui, c'est vrai qu'on a fait des grands discours, on a fait des émissions sur Radio Salaz FM, mais de monde t'y dort. Ah oui, de monde t'y dort. Mais, voilà le chauffeur taxi là, ben, il te roule tellement dangereusement que de monde derrière t'y tremble, mais t'es fait la prière. Donc voilà. Voilà, c'est mon petite histoire pour nous quitter à nous. Et donc, on a de l'impact, quoi. Le chauffeur de taxi, sans savoir, il avait de l'impact. Le curé avait de l'impact, mais n'était pas aussi important que l'idée croit, que les apparences. Et alors, pendant toute cette semaine, ce que nous peut proposer à nous en attendant la fête de l'Assomption, c'est de savoir, c'est quoi ma façon d'avoir de l'impact sur les personnes? C'est quoi ma façon à moi de faire vivre les gens avec le pain que m'a reçu du ciel? Non seulement le pain de la communion, mais le pain de la parole. Et que ça me peut faire en plus, Seigneur, en termes d'attitude. Comment je peux retrouver la joie de l'autre? Peut-être à travers ma joie. Comment je peux faire retrouver la joie de l'autre? Peut-être à travers l'écoute.
peut-être à travers mon silence, peut-être à travers mon regard. Et demandons au Seigneur que les conforte à nous dans les décisions que nous l'a prises. Comme il dit, même si nous la décide de fermer un porte que normalement il doit être fermé, comme le garagiste, il ferme son porte dessus de la voiture, il a fait, et puis il passe à une autre chose. Voilà, les gens qui la changent de vie, les gens que la retrouvent un autre compagnon, les gens que la continuent à aimer d'une autre façon. Voilà, nous mettre ça dans les mains du Seigneur et non pas faire attention à ce que les gens, la population y pense, mais nous faire plus attention à ce que le Seigneur y attend de nous. Et là, nous continuons jusqu'à la semaine prochaine. Merci encore, merci Jadé. Et Jadé, peut-être nous retrouve la semaine prochaine. Hein? Chapin. Et merci beaucoup Dani, merci la communauté de Notre-Dame de Paris. Après qui ça l'avait encore. Ben voilà, elle avait un tas de monde, je ne me rappelle plus trop. Mais voilà. Allez, merci Cassie, merci Cathy, merci Dani, merci Christ, merci Chantal, merci à tout le monde. Allez, à bientôt, au revoir. Merci Mazam aussi, Mazam. N'oublie pas les. Allez, salut.